Donc, je suis Olivia Mello, comme je le disais, et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous, d'explorer la question de pourquoi notre intériorité impacte la réussite entrepreneuriale. Avant ça, qu'est-ce que je fais? Moi, aujourd'hui, mon positionnement est d'accompagner les décalés du système qui ont besoin de s'incarner pleinement parce qu'ils ont une vision forte à l'intérieur d'eux depuis très longtemps et que cette vision forte veut s'exprimer, veut s'incarner au travers d'une entreprise, mais pas de n'importe quelle entreprise, d'une entreprise qui s'exprime à partir de leur conscience intégrale qui sait. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est clair, mais si aujourd'hui tu as l'impression d'être cette personne qui a une vision forte, un cœur qui est énorme, et qui pourtant, tu ressens un décalage profond entre ta vision et ce que tu manifestes dans ta vie, ce que tu manifestes dans ton entreprise, ce que tu manifestes dans ta matérialité, eh bien écoute, bienvenue. Alors ici, nous allons beaucoup parler de émanescence. C'est le programme, la méthode que j'utilise pour aider mes clients à structurer leur activité, pas avec des méthodes classiques, mais à partir vraiment de la conscience qui les habite, qui nous habite tous. Parce que, qu'on se le dise, il y a des êtres parmi nous qui sont conscients qu'ils ne sont pas juste un corps, ils sont bien plus que ça. Ils sont énergie, ils sont vibration, ils portent en eux une grande richesse, mais aussi, on va dire, dans toute cette richesse, ils portent aussi des mémoires, des vibrations, qui font obstacle à leur réussite entrepreneuriale. Et c'est pas facile à vivre, puisque la plupart du temps, les êtres, comme j'ai pu être aussi, on subit plus ces événements. Moi, j'étais comme ça, je subissais les événements, je me plaçais en victime dans les événements, et même en sachant tout ce que je savais, que j'avais intégré comme information, que ma conscience m'a permis au fur et à mesure de retrouver de plus en plus mon identité réelle. Et ça continue, parce que je suis illimitée, tout comme vous. Mais dire qu'on est illimité, c'est pas suffisant. Penser qu'on est illimité, c'est pas suffisant. Ça doit maintenant vraiment s'incarner au travers de nous. Cette conscience, elle veut vraiment s'incarner au travers de nous, pas juste dans quelques moments de la journée, mais tout le temps, 24 heures sur 24, donc au travers de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vibrons. Et moi, avec mon entreprise, tant que je n'avais pas compris, mais surtout intégré que mon entreprise était une expression pleine et entière de cette conscience qui s'incarne au travers de moi, ça n'allait pas du tout. Je passais de projet en projet, d'idée en idée, aussi parce que je suis faite comme ça, c'est-à-dire que je capte beaucoup d'informations. Donc c'est vrai que dans le champ éthérique, je capte beaucoup d'idées et généralement j'ai aussi un profil d'action très rapide, donc j'y vais, je fonce. Mais ça bloquait tout de même dans les résultats entre la vision que j'avais, les clients que j'attirais à moi, les résultats financiers et comment je me sentais de manière générale, ça ne s'alignait pas forcément. Et ça a commencé à bouger à mesure que j'ai commencé à intégrer, à communiquer de manière quotidienne avec ma conscience, que j'appelle aussi mon double, mon double du futur, mon double en tout cas qui sait mieux que moi, qui est sur une autre fréquence, qui est ce double qui n'a pas toutes ces mémoires à porter, toutes ces mémoires de l'âme, tous ces traumatismes. Et donc, me voilà avec vous aujourd'hui. Donc vraiment, je suis ravie, je suis honorée. Je ne sais pas combien de temps va durer ce live, mais on s'en fout. L'important, c'est de partager. Donc, à la question pourquoi notre intériorité impacte la réussite entrepreneuriale, c'est un vaste sujet. Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça, mais la raison principale sur laquelle je vais m'attarder, parce que on pourrait parler de raisons psychologiques,
On pourrait parler de drames qui se sont produits dans notre vie et qui impactent du coup notre business. Mais en fait, moi aujourd'hui, dans tout ce que j'ai compris, et toutes ces raisons-là font partie de notre réalité puisque nous vivons dans cette dualité. Et donc, cette dualité nous amène à faire les expériences de la dualité. Donc, du programme binaire, du deux, du bien, du mal, du chaud, du froid, etc. Mais on découvre justement que à travers le chaud, le froid, il y a aussi le tiède. Donc, il y a la neutralité entre la dualité, il y a l'unité. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui a amené une transformation profonde, et cette transformation profonde continue à s'opérer en moi et dans mon entreprise et dans toute ma vie, parce que l'énergie, il n'y a pas de séparation. Elle ne se dit pas « Oh, je vais travailler à ce que Olivia ait un couple harmonieux » ou un travail harmonieux et pas une santé harmonieuse. L'énergie, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle touche tous les domaines de notre vie. Par contre, en fonction de notre programmation de vie, de notre plan de vie de l'âme, ça peut s'exprimer de manière plus forte dans un domaine ou plusieurs domaines. Mais généralement, ça va toucher tout. Une cellule du corps, eh bien, elle est connectée à toutes les cellules du corps. Okay, nous sommes aussi un champ, un super champ de multiples potentiels, d'ondes, d'atomes, tout ça c'est interconnecté et tout ça communique ensemble. Donc pour moi, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est cette reliance à notre unité. Donc à cette dimension de nous intégrale. Donc j'appelle aussi l'esprit intégral. Donc c'est cette partie de nous non fragmentée. Et je dis partie de nous parce que il faut bien là pour l'instant dissocier pour associer. Mais nous verrons qu'au fur et à mesure, les dissociations que nous pouvons faire ne sont que les reflets de tous nos fragments, donc de toutes nos fragmentations pour venir nous incarner dans ce corps. Donc notre entreprise va du coup représenter ce potentiel qui est au départ fragmenté, parce que ça part de nous, d'accord, pour être ce potentiel fragmenté qui va devenir et refléter et incarner ce potentiel unifié. Parce que c'est ce que chacun de vous, de moi, sommes. Un potentiel qui au départ est unifié et qui, en venant s'incarner dans la matérialité, eh bien, s'est fragmenté au fur et à mesure. Et c'est ce processus, comme l'aborde aussi Sandra Vimon et d'autres, c'est ce processus de fragmentation qui est au cœur de toutes les expériences que nous vivons, qui nous amènent effectivement dans des états vibratoires de souffrance, de blocage, de perte d'énergie. À chaque fois que nous blâmons les autres, que nous nous blâmons nous-mêmes, que nous tombons dans la culpabilité, dans l'excès de travail pour se dire que c'est en travaillant en excès qu'on va réussir. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que aujourd'hui, il y a besoin de cette reconnexion profonde à qui nous sommes, à notre essence, et d'œuvrer au travers de tout ce qui se présente dans notre entreprise pour nous réunifier à cette conscience intégrale. Donc, c'est sur ce volet, sur ce champ d'exploration que j'accompagne justement mes clients actuellement. Et ça me réjouit de pouvoir le faire, je me sens même honorée de pouvoir le faire. Pas avec des méthodes de je ne sais quoi, mais à partir tout simplement de mon propre positionnement, de mon propre vécu, de mes propres challenges, mes propres défis, et qui continuent. Donc, la plupart du temps, je vais employer le « nous » parce que je ne suis pas détachée de vous, je ne suis pas détachée de tout ce processus d'évolution au travers de ce chemin initiatique que nous menons au travers de notre entreprise. Parce que oui, c'est un vrai chemin initiatique qui nous est proposé au travers de l'émanation de notre essence dans notre entreprise. D'où le programme, la méthode et ma naissance, eh bien, pour accompagner ceux qui sont prêts à faire ce travail.
Parce que faire ce travail demande de ne plus être dans un mental qui croit que c'est lui qui fait. D'être dans un mental qui croit qu'il a le libre arbitre. Parce que qui dit chemin initiatique dit test. Mais ce ne sont pas des tests à proprement parler, des tests dits pour qualifier ou disqualifier. Ce sont avant tout, en tout cas pour moi, des tests pour pouvoir mieux nous situer, mieux nous ajuster. Parce qu'en fait, il n'y a pas de libre arbitre lorsque nous ne sommes pas dans notre conscience intégrale. D'accord? En tout cas, pour moi, c'est clair. Et si quelqu'un me dit aujourd'hui que il vit plein de je ne sais pas quoi dans sa vie, malgré tout ce qui se dit, la pensée positive, etc., etc., tout ce qu'il fait, et qu'il n'a pas les résultats qu'il veut, et qu'il me dit que il a le libre arbitre, je lui dirais, ok, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, chacun en est là où il en est, dans ce qu'il comprend de sa réalité, et tout est ok. Mais dans tous les cas, ce que moi j'ai pu intégrer, et ça a été profondément libérateur, qu'au lieu de me dire que j'ai un libre arbitre illusoire, de plutôt, si j'ai même pas eu à me le dire en fait, si au fur et à mesure que cette conscience intégrale, a commencé à plus me montrer sa présence, son soutien, que moi-même du coup j'ai commencé aussi à beaucoup plus lui parler de absolument tout, mais je parle de absolument tout à ma conscience, mais sans tabou, voilà, parce que j'ai compris qu'elle n'était pas là pour me juger, j'ai compris qu'elle n'était pas là pour me blâmer, j'ai compris qu'elle n'était pas là pour m'accuser de quoi que ce soit, et qu'au contraire, c'est comme le bras droit de mon entreprise. Mais ma conscience joue plus que le bras droit de mon entreprise, c'est à la fois le PDG, c'est tout un ensemble. Donc, la proposition que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est de ne plus voir votre entreprise comme vos buts personnels, comme, je ne sais pas comment le dire, mais vous savez, quand on est dans cette inconscience de soi et surtout inconscience de tout ce que nous portons et qui nous porte, eh bien, on va vouloir forcer, on va vouloir être dans la lutte et au final, on va se rendre compte à un moment donné que ça ne fonctionne pas. Soit qu'on a des clients, mais que ça plafonne, c'est-à-dire à la fois dans le nombre de clients ou à la fois dans l'argent qui rentre sur le compte, il va y avoir un plafond quelque part. Et ce plafond est une invitation pour nous à aller voir qu'est-ce qui se passe, pas qu'est-ce qui se passe sur « Ah mais oui, mais qu'est-ce que je fais pas assez, j'ai mis en place telle stratégie, quelle stratégie encore je vais mettre en place ?» Non, mais aller voir sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce palier, il y a ce plafond qui aujourd'hui n'est pas dépassable. Et ça, c'est l'invitation que je propose, et d'aller voir et faire un travail profond sur soi, le retour à soi, mais à partir de ce qui se présente dans notre entreprise. Parce que notre entreprise a été déjà prévue par notre conscience dans un plan, une programmation parfaite, parfaitement établie aussi, pour nous permettre d'intégrer, de réintégrer nos énergies que nous avons perdues, comme je le disais au début, dans cette descente pour s'incarner dans cette matérialité, dans la corporalité. Donc, tout a été parfaitement établi et même le numéro fiscal de ton entreprise est là pour ça. Le numéro fiscal de ton entreprise te dit exactement par quelle vibration, par quelles étapes tu vas passer parce que ton entreprise va y passer. Donc, c'est important de toi aujourd'hui de comprendre ton propre plan de vie de l'âme et le plan de vie de toi par rapport à ton entreprise pour pouvoir, là, ne plus être dans « je subis » ou alors dans du plafonnement, mais pour pouvoir vraiment rayonner ce que tu es venu rayonner parce que tu le sais, que tu as quelque chose en toi qui est puissant. Tu le sais que, voilà, même si tu n'expliques pas tout, et c'est pas important de savoir tout expliquer, mais c'est quelque chose que tu sais à l'intérieur de toi. Et que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu sais que dans ton entreprise, c'est un socle pour toi, c'est un pilier. Et que même si peut-être
tu as été amené à faire d'autres choses, peut-être à être salarié de nouveau ou que sais-je, tu reviens toujours à ton entreprise. Ou cette idée est là et ne te quitte pas. Ben ça, c'est quand même, j'ai envie de te dire, la preuve que ça a été placé en toi pour une raison donnée. Et c'est important que tu te connectes à la raison d'être véritable de ton entreprise. Qu'est-ce qui veut s'exprimer par toi? Qu'est-ce qui veut s'incarner par toi? Et alors là, la transformation peut s'opérer en toi et dans ton entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas évident à faire quand on n'a pas l'habitude d'avoir cette lecture vibratoire, cette lecture énergétique, qu'on ne sait même pas quelles sont les vibrations que l'on porte à travers de notre programmation, dans cette incarnation, de notre plan de vie. Donc moi, j'accompagne mes clients à avoir, voilà, j'ai des outils que j'utilise pour ça, des outils très... Waouh, c'est impressionnant comme ça apporte énormément d'éclairage. Moi, c'est tout ça, c'est toutes ces étapes-là qui ont amené de grands changements pour moi. Et ces grands changements, ben, je veux les partager avec d'autres qui aujourd'hui veulent vraiment incarner une entreprise à partir de leur conscience intégrale qui sait. Et pour ne plus avoir à subir, être en train de subir les événements et ne plus savoir finalement comment s'ajuster pour que son entreprise... Ben, voilà, tu as une raison d'être, ton entreprise a une raison d'être. Et c'est important aujourd'hui que l'ensemble puisse s'unifier. Et tant que ça ne s'unifie pas, bien, malheureusement, je l'ai vécu, hein, on tourne en rond en fait. On tourne en rond et tourner en rond, ça apporte quoi? Ça apporte culpabilité, ça apporte honte, ça vient jouer sur l'estime de soi. On a beau donner le change aux autres à l'extérieur, ben, à l'intérieur de soi, il y a une véritable souffrance. Moi, j'avais une véritable douleur entre le décalage entre ma vision, ce potentiel, ce feu que je ressentais à l'intérieur de moi et bah, le résultat dans la matière. Que ce soit, voilà, j'ai des clients vraiment géniaux, ça c'est pas le problème, mais par rapport aux vibrations de mon plan de vie, que je ne comprenais pas, que je ne savais pas non plus, eh bien se manifestait même avec ces personnes génialissimes, et moi je vous considère aujourd'hui être une personne génialissime, eh bien, il y avait toujours quelque chose qui venait teinter. Alors, pas toujours, mais avec certaines personnes, il y avait un teintement dès qu'il s'agissait, par exemple, de la question financière. Et donc, pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas non plus incarnée avec cette partie matérielle, donc avec mon corps, avec ce oui à la vie, ce oui à l'incarnation, et l'argent dans ce monde étant ben, le reflet du niveau allez, quand on dit échange et service, généralement, aujourd'hui, cette base dans le monde, c'est l'argent. Même si on peut faire des échanges de services, des trocs, etc., ça va à un petit niveau. Chacun doit quand même payer sa facture d'électricité. Si tu veux une voiture, ben, faut la payer, etc. Bref, on n'est pas dans l'échange, je veux dire, sur tout. Voilà. Donc, il y a un système qui est en place. Et donc, c'est pour ça que j'accompagne les décalés de ce système. Eh bien, aujourd'hui, à prendre pleinement leur place, à s'incarner pleinement dans leur vérité, dans leur identité profonde. Mais j'accompagne sur cette partie-là, mais à incarner une vraie entreprise matérielle. Ça veut dire que ensuite, une fois qu'on a fait cette première étape sur le plan énergétique, vibratoire, d'aller connecter bien, la raison d'être de ton entreprise intégrée à ta raison d'être par rapport à ta conscience intégrale, eh bien, je t'aide ensuite à mettre en place toute la partie technique nécessaire, selon, bien sûr, le cas de figure, selon qu'est-ce que ta conscience intégrale t'invite à faire, c'est-à-dire même au niveau du canal d'expression, comment tu vas vendre tes services, à qui, etc. Bien, je t'accompagne pour toute la mise en place technique. Voilà, parce que les décalés du système, généralement, ne sont pas non plus à l'aise avec cette partie technique à mettre en place, selon, bien sûr, ça s'adapte en fait à chacun. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais aborder. Donc, si jamais ce message résonne en toi, n'invite pas à me laisser un commentaire pour me dire
si toi, tu te sens aussi décalé du système et de comment ça te parle d'intégrer une entreprise qui soit plus l'expression de ta conscience intégrale qui sait, d'accord? Et donc de te réunifier à qui tu es au travers de ton entreprise qui demande de s'ajuster continuellement en fonction de l'effet miroir des réponses que t'amène ton entreprise au travers des clients, au travers de la partie financière, au travers même des soucis techniques que tu pourrais avoir. Tout ça, il n'y a rien qui est hasardeux, tout est finement calculé. Donc, à partir de tous ces éléments-là, je t'accompagne à savoir décrypter tout ce qui se produit dans la matière par rapport à ton énergie pour pouvoir te réajuster à la fois sur le plan subtil, donc sur le plan vibratoire, épurer les mémoires qui là se représentent à toi, parce que beaucoup de choses qui reviennent, qui viennent te toucher dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la colère, sont des mémoires qui se représentent à toi sous de nouvelles situations ou parfois les mêmes situations pour t'amener à les épurer. Donc, on va aller comprendre tout ça, comprendre là où la mémoire, elle est là pour te permettre de reprendre ta puissance, de récupérer tes énergies que tu avais perdues, au lieu d'être dans la dispersion, au lieu d'être dans la culpabilité, dans la honte, dans toutes ces choses où même si on essaye de se dire que ça ira mieux demain, la conscience intégrale, ça ira mieux demain, ça ne marche pas pour elle. Lorsqu'on commence à dire ça ira mieux demain, eh bien, elle va accélérer encore plus les événements pour amener à un moment donné une telle tension intérieure qu'on sera obligé de se repositionner et de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais on est tellement habitué à s'occuper surtout de l'extérieur qu'on va chercher ce qui ne va pas en cherchant à mettre en place de nouvelles stratégies, marketing ou autres. Et or, l'invitation pour les êtres comme nous aujourd'hui qui se reconnaissent dans cette identité profonde de retour à soi, retour à la conscience intégrale, eh bien pour nous, ça ne va pas vraiment marcher si ce n'est pas connecté, si ce n'est pas relié, intégré à cette dimension de nous qui sait, à l'esprit de nous intégral qui sait, à notre double qui sait. Donc tu m'entendras parler de toutes ces choses parce que aujourd'hui, c'est le réel que je vis. Et donc, c'est le réel, le seul réel que je peux transmettre aujourd'hui parce que c'est celui-là qui s'incarne en moi et au travers de moi avec et ma naissance. Donc, je te propose de rejoindre. Si ça te parle et que tu veux aller plus loin, que tu te dis aujourd'hui, ça résonne en moi et que tu n'as plus envie de tourner en rond dans des schémas classiques et que tu es prête à prendre la responsabilité de ce qui s'incarne par ton entreprise, mais qui est là pour toi, pour de nouveau rentrer dans ta puissance originelle et dans ton identité originelle. Donc, je disais que tu peux me contacter par mail à contact@olivia-melo.com. Il y aura un questionnaire que je pourrais t'envoyer. Pourquoi ce questionnaire? Parce qu'il va être important, il va te permettre déjà d'apporter un éclairage plus fin par rapport à ta situation, puisque les questions que j'y pose sont là pour ça, et également me permettra moi d'identifier si réellement déjà ça colle entre nous au niveau de nos vibrations, si on peut être en coexistence ensemble pour t'apporter ce que ta conscience intégrale t'invite aujourd'hui à incarner au travers de ton entreprise, si je suis la bonne personne pour t'aider et surtout si c'est le bon moment. Donc, avec ce questionnaire, je vais pouvoir étudier tout ça. Et donc, je te dis à bientôt. Ce fut pour moi un réel plaisir de faire ce premier live. Il y en aura encore d'autres. C'est le premier d'une série. J'ai plein de choses en tête. Je vais aussi créer un podcast très très bientôt. Qui sera disponible voilà, pour apporter ma contribution, aussi subtile et très concrète soit-elle, pour des entreprises alors j'ai envie de dire, pour des entreprises nouvelle génération. Parce que nous sommes quand même une nouvelle génération en train de s'établir sur cette terre, dans cette humanité. Et donc, nos entreprises doivent de plus en plus refléter ce renouveau, parce que de plus en plus de personnes vont avoir besoin
de se connecter au réel de ce qui est, et non plus juste à la dualité que nous connaissons, mais à une dualité qui est désormais unifiée à notre conscience intégrale. À très bientôt.